On va à présent parler de la situation qui reste tendue à Tours. Alors la nuit a été calme, hein, c'est l'information de ce 25 décembre. Après un week-end où des violences ont émaillé en réaction de la mort d'un jeune homme percuté par une voiture de police samedi. On fera le point dans un instant avec notre invité. Mais avant ça, retour sur les faits avec vous, Fanny Wegscheider. Fanny, que s'est-il passé à l'origine ? Eh bien, tout se passe samedi matin. Regardez, on est en Indre-et-Loire, tout près de Tours. Les faits se déroulent, vous allez voir, sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps. Voilà, c'est à l'est de Tours, hein, dans cette banlieue, cette commune limitrophe. Les faits ils sont décrits par la procureure de la République de Tours qui, dans un message publié sur le réseau social X, a notamment donné cette description sommaire samedi. Accident mortel à Saint-Pierre-des-Corps tôt ce matin. À ce stade de l'enquête, aucune imprudence ni faute de la policière conductrice du véhicule n'a été caractérisée. L'enquête se poursuit. Une enquête en flagrance qui a été ouverte du chef d'homicide involontaire par conducteur. Voici les détails qui sont donnés dans ce communiqué de la procureure. Selon les premières constatations, un véhicule de police qui circulait sur la voie publique a heurté une personne qui s'est jetée sur la voiture. Le jeune homme aurait traversé d'un coup au moment où le véhicule passait. Il est décédé dans l'accident. Le communiqué qui précise par ailleurs qu'un témoin avait appelé la police pour signaler un individu nu qui hurlait dans la rue. Quant à la policière au volant, elle est née en 1981, elle a 42 ans. Elle est très choquée par l'accident. Elle a été prise en charge à l'hôpital où un test d'alcoolémie a été réalisé qui s'est avéré négatif, indique la procureure. Elle indique cette policière n'avoir pas vu la personne et n'avoir pas pu éviter le choc. Que sait-on de la victime, Fanny ? Eh bien, là aussi, le communiqué de la procureure donne plus de précisions sur ce jeune homme de 19 ans. Il est né en 2004 à Chambray-les-Tours, donc tout près de Tours. Il résidait à Joué-les-Tours. Selon son père, lorsqu'il s'est rendu sur les lieux tout de suite après l'accident, eh bien, il déclare que son fils était en dépression, très perturbé depuis quelque temps. Et puis, il est évoqué également, selon la procureure, une consommation de toxiques, c'est-à-dire des stupéfiants ou encore du protoxyde d'azote. C'est du gaz hilarant. On sait par ailleurs ensuite que le père ainsi que 3 autres témoins ont été entendus samedi après-midi dans le cadre de l'enquête et qu'ils évoquent des troubles psychiques avec des manifestations paranoïaques. Le père avait décrit notamment que le matin, son fils s'était enfui par la fenêtre, qu'il avait couru dans la rue uniquement vêtu d'un caleçon. Voilà pour ce qui est donc déclaré à l'heure actuelle. Des analyses toxicologiques ont été ordonnées et la procureure précise que l'autopsie du corps sera réalisée mardi matin. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces